Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2022. Alors, c'est une version beaucoup plus courte que celle de d'habitude. Vous verrez bien si ça vous convient. Je vous souhaite par avance, bien sûr, un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de novembre. Voilà, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Sagittaires? Qu'y a-t-il d'important dans leur vie ce mois-ci? Allez, on t'écoute. Hop, s'il te plaît mon ange. Bon, nous avons ici la carte de la culpabilité pour vous en premier lieu. Alors, est-ce que quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser? Est-ce que vous culpabilisez par rapport à une situation? Nous allons aller voir ça, bien sûr. Nous avons ensuite la carte de la femme. Alors, femme, polarité féminine que vous êtes, bien sûr, messieurs, mesdames. Il n'y a pas de souci, nous parlons d'énergie et non pas de genre ici dans cette vidéo. Et bien sûr, ça peut être la femme que vous avez en face de vous, par la même occasion, vous en tant que femme. Allez, nous avons ici la projection. Alors, c'est vous face à vous-même, face à votre propre conscience ici, face à votre miroir. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la culpabilité? Pourquoi nos amis, les Sagittaires, devraient-ils culpabiliser ou pas? Bon, ici, on parle de trahison, d'avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu, bien sûr, pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, ce ne sont que des peurs. C'est peut-être pour ça. Et on vous dit pas du tout. Alors, pas du tout. À ce niveau-là, peut-être qu'il n'y a pas eu du tout de trahison et que justement, vous culpabilisez, peut-être parce que vous avez peut-être taxé l'autre de trahison, peut-être. Et à ce niveau-là, on vous dit qu'il n'y a rien eu à ce niveau-là. Par contre, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il ne faut pas du tout culpabiliser. Ce qui est fait. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous, bien sûr, en tant que polarité féminine. Ici, on vous parle d'une question de reprendre votre pouvoir. Ici, on parle de passion, on parle de créativité et de magnétisme. Alors, ne culpabilisez pas parce que, justement, certaines personnes pourraient vous taxer, justement, de traître parce que vous ne pensez en ce moment à vous, vous pensez en ce moment à vous et vous avez bien raison à ce niveau-là. On parle de patience, de protection, de planification, d'organisation. Cette carte, c'est le fait de prendre la réflexion nécessaire pour passer à l'action. D'abord, on met tout en place dans sa tête pour justement aller vers cette action. Et cette action, c'est de reprendre votre pouvoir. Ne culpabilisez pas à ce niveau-là. Bien au contraire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, et c'est financièrement parlant que l'on parle à ce niveau-là. Bon, nous avons la carte des poissons. Les poissons qui ne sont pas le signe astrologique sur ce coup-là. Nous avons ici la carte de l'abondance. Et oui, l'abondance financière, la réussite financière ici. Nous avons le 34. Le 34, si on l'additionne, ça fait 7. Comme vous le savez, il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Et si nous voulons avoir une définition, nous sommes obligés de les additionner. Alors, le 7, ça fait la victoire, le chariot ici. Vous avancez vers cette réussite. Nous avons le roi de carreau. Et le roi de carreau est ici une personne masculine, de polarité masculine déterminée. Alors peut-être que justement, vous êtes déterminé vous-même à avoir ce que vous voulez. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, on vous dit que ne vous sentez pas justement trahi parce que l'autre essaye de reprendre son pouvoir. Si l'autre veut reprendre son pouvoir, financièrement parlant, matériellement parlant, professionnellement parlant, il faut que vous en fassiez de même, tout simplement. C'est peut-être pour vous pousser, vous aussi, à reprendre justement ce qui vous revient de droit par la même occasion. Allez, sur la carte de la femme, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange?
Bon, ici, vous réfléchissez beaucoup, hein. Soit vous en tant que polarité féminine, soit c'est la personne qui est en face de vous, hein, cette femme pour certains d'entre vous, ici qui réfléchit beaucoup, qui reste dans le silence. On parle ici d'introspection, hein. Vous l'aurez bien compris, hein, c'est un travail sur soi, hein, qui est en train de s'opérer. Et pas qu'un peu, hein. Ici, on vous dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que justement, vous êtes peut-être en train de passer, vous êtes passé justement par cette nuit noire de l'âme. Ici, on parle de dépression, on parle de remise en question, on parle de purification. Vous avez peut-être enfin compris, hein, pour certains d'entre vous, que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Alors, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ici, hein, on va voir, et nous avons le roi de bâton. Eh ben oui, le roi de carreaux de tout à l'heure. Ici, hein, on parle bien de reprise de pouvoir. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train de reprendre du masculin, hein, tout simplement. En tant que féminin, en tant que féminine, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre propre vie ici. On parle aussi d'une polarité masculine qui est déterminée. En face de vous, bien sûr. Alors déterminée à avoir ce qu'il veut, hein. On l'a bien compris, quelle que soit la situation. Alors de quoi veux-tu nous parler, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Oh, on vous parle de chance ici. Il y a quelque chose qui arrive pour vous ici et qui est une grande chance. Alors pour certains d'entre vous, oui, c'est le fait que l'autre soit en silence radio avec vous, hein, qui vous fait passer par cette nuit noire de l'âme, cette remise en question, hein, de ce que vous êtes venu faire sur cette terre et qui vous êtes venu rencontrer ici. Écoutez vos intuitions avec le 2, c'est la papesse. Ayez confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On vous parle de secrets à savoir et de médiumnité. En tout cas, une chose est sûre avec le 6 de carreau, en bas qui est le 6 de bâton, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ici, vous avancez vers cette réussite. Bon, il y a beaucoup de transformations ici qui arrivent dans votre vie, amis Sagittaire, et c'est pour le meilleur ici, on vous le dit. Ici, c'est une chance pour vous. Allez, s'il te plaît, par rapport à la projection face à vous-même. Alors, amis Sagittaire, bon, ici, on vous parle d'un jugement divin. Alors là, ce mois-ci, hein, il sort assez souvent. Le jugement divin, c'est la réponse du destin. Ici, c'est la réponse de vos anges et de tout l'univers, ici, qui vous envoie des signes. On vous dit, c'est comme ça et pas autrement, tout simplement. Il y a bien un couple qui est destiné. Ici, vous avez bien une moitié qui vous est destinée ici. On parle de couple sacré, on parle d'union sentimentale, le fait de se réunir. Alors pour vous, en ce moment, peut-être que justement vous êtes en pleine projection face à vous-même, hein, votre esprit est en train de travailler ici et on vous dit hein, c'est une très bonne chose parce que justement ça vous amène justement vers ce couple que vous devez former. Maintenant, il va falloir se positionner avec le 2 de denier dans la matière, hein. Alors, il y a des doutes, bien sûr, il y a dans les choix que vous avez à faire, mais il va falloir trouver un équilibre, justement. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça passe par l'orientation professionnelle. Eh bien oui, hein, si vous n'avez pas assez de masculin en vous, il va falloir rééquilibrer tout ça, hein. Ici, on parle de priorité à avoir dans la vie. Nous avons le 9 d'épée. Mais oui, voilà, ça vous fait peur, hein, le 9 d'épée vous empêche de dormir. Ici, on parle d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez simplement des doutes par rapport à votre entourage, hein. Ici, peut-être des doutes par rapport à la personne que vous avez en face de vous, hein, votre autre, hein, celui ou celle qui est destiné à finir sa vie avec vous. Ici, eh bien, justement, vous vous posez des questions à savoir si c'est réellement la bonne personne. Si vous faites ce travail sur vous en ce moment, ce n'est pas pour rien. On vous dit que ça passe par les choix professionnels, les choix bien sûr financiers et matériels ici, et vous avez peut-être peur que l'autre ne vous suive pas ou de ne pas pouvoir récupérer cette personne. Mais ici, on vous le dit, hein, c'est juste dans votre tête. Et oui, c'est ce petit diable que vous avez sur l'épaule, hein, de temps en temps, qui vient vous tenter. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, nous avons les peurs irraisonnées. Alors bien sûr, ça se pourrait qu'il y ait quand même des énergies tierces autour de vous, des personnes toxiques, hein. Et justement, pour certains d'entre vous, hein, il faut arrêter de les
écoutez, hein, elles vous mettent de mauvaises idées dans la tête et on vous le dit bien, la justice, le divin est là contre le diable. Alors grande bataille, bataille bien sûr à l'intérieur de vous-même, hein, ici pour savoir exactement si vous êtes sur le bon chemin. On vous dit bien sûr qu'il faut en passer par cet équilibre matériel, professionnel, justement pour retrouver votre autre. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? Ah, nous avons la fin d'une situation ici. Il faut couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive ici. C'est juste de couper les choses à ras pour qu'elles puissent repousser derrière. Nous avons le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue du destin. On parle d'un changement qui arrive dans votre vie. Nous avons ce valet de carreau, qui est bien sûr le valet de bâton. On parle ici d'une polarité masculine en face de vous, qui est quand même assez jeune dans sa polarité. Alors, c'est peut-être vous, bien sûr, qui êtes en train de reprendre du masculin pour être équilibré. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne manque pas de caractère, hein. On peut parler aussi de votre enfant intérieur avec cette carte et d'authenticité. Écoutez cette petite flamme d'amour à l'intérieur de vous, tout simplement, et restez authentique. Si vous avez des choses à faire professionnellement parlant, eh bien, ça passe peut-être par là, tout simplement, hein, pour justement aller vers ce couple divin. Alors, dites-vous bien qu'avec la carte du jugement, c'est que les choses sont actées, hein. Il est grand temps que votre destin s'accomplisse ici, tout simplement. Allez, on va faire un autre petit tirage. Alors, je sais, c'est un peu plus court pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes guidances, mais je ne peux pas me permettre de faire des vidéos de plus de 40 minutes comme j'ai l'habitude de faire. Déjà parce que ça me prend beaucoup de temps, et en plus parce que visiblement, vous ne les regardez pas entièrement. Et au bout d'un moment, ça vous lasse. Alors, on va essayer un format un peu plus court. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Nos amis les Sagittaires. Ouh, il y a de jolies choses. Bon, alors, il y a ici, on parle de liaison discrète. Ici, alors peut-être de double vie pour certains d'entre vous, hein, de relations et de pensées cachées. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête, hein. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore avec cette personne, mais vous pensez réellement très très fort à cette personne. Il serait peut-être grand temps de lui dire, hein. Ici, alors liaison discrète, pour certains d'entre vous, vous allez entamer une relation que vous allez préférer rester secrète. Gardez pour vous, ne pas la mettre au grand jour au niveau de votre entourage ici. Alors pour d'autres, bien sûr, hein, on pourrait parler de triangulaire, hein, bien sûr, mais ce sera un choix de votre part ici, hein, avec la double vie, hein. Nous avons aussi la carte de l'union. Ici, mariage, un mariage est dans l'air, on parle d'alliance. Alors mariage, couple, pacte, bien sûr, vous adaptez, hein. Et nous avons, pour certains d'entre vous aussi, la rencontre, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Bon, ça sent fleur bon l'amour, tout ça. Allez, sur la liaison discrète, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? Vous aurez remarqué, il y a la carte du pendu qui est tombée. Je l'ai laissée dans le sens où elle est tombée, hein. C'est la seule arcane majeure que je ne change pas de sens, hein, parce qu'elle a réellement une signification quand elle est dans un sens opposé. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, bien sûr, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire, hein. Si vous pensez réellement à quelqu'un, il va falloir, là-haut, il vous envoie des signes pour justement aller vers cette rencontre, hein, vers cette union. Nous avons enfin le pendu. Alors, excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Ici, nous avons la carte du pendu, mais le pendu est à l'envers sur ce coup-là. C'est bien la preuve que c'est un déblocage qui arrive dans cette situation, tout simplement. Alors, pour certains, hein, vous vivez une relation qui n'est pas officielle, hein, quelle que soit votre relation sentimentale. Et on vous dit que pour certains, ben, vous languissez que ça devienne officiel, ça va le devenir, hein. Les choses sont en train de se débloquer. Bon, il y a quand même besoin ici avec le 7 d'épée de repos.
de calme. Ici, de prendre du temps pour soi, pour vivre cet amour. Alors, peut-être pas au grand jour pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de sortir de tous ces tumultes de vos vies amoureuses passées, où vous vous êtes peut-être lancé un peu rapidement, hein, pour certains d'entre vous, et on vous dit là, prenez votre temps, hein. Les choses sont en train de se faire doucement, tout simplement. Et nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser, justement pour ne pas avoir de regrets par rapport à cette situation, par rapport à cette situation sentimentale bien précise. Allez, sur la carte de l'union, du couple, du pacte, le mariage est dans l'air. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors pour certains, vous êtes déjà mariés, hein, vous êtes déjà en couple. Hein. Oula, ça me fait beaucoup, mais c'est pas grave, on les prend. Allez. Ouh, ça me fait un peu penser au jeu de tout à l'heure pour nos amis les scorpions. Ici, nous avons ce roi de coupe, le roi de cœur, bien sûr. Alors, c'est votre autre, hein, bien sûr. Hein. On parle de polarité masculine ici. Qui est dans l'amour, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, messieurs, bien sûr, vous pouvez l'adapter à vous hein, si vous le désirez. Ici, on parle d'amour, on parle d'émotion, on parle de créativité. Il y a bien quelqu'un qui vous aime. Hein. Et cette personne ici, avec le roi de bâton, est bien déterminé à avoir ce qu'il veut. Et visiblement, pour certains, c'est le mariage, le fait d'être en couple. Hein. Nous avons aussi la reine de coupe. Tant qu'à faire, nous avons le couple ici. Polarité féminine que vous êtes, ou femme, bien sûr, honnête, avec le cœur sur la main. Quelqu'un, vous êtes dans l'amour ici, on dit que vous êtes amoureux, amoureuse. Et ici, on vous parle du jugement. Alors, le jugement, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Et oui, c'est la fin de l'année, le jugement vient souvent à cette période-là. C'est le jugement divin, c'est le verdict divin, c'est votre destin qui est à l'œuvre ici. Et on parle de la fin d'un cycle. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés qui arrivent pour vous. Bon, pour certains d'entre vous, hein, il y a une demande de mise en couple, hein, de pax, de mariage qui arrive, et la polarité masculine est autant déterminée que vous à avoir ce qu'il veut ici. Et ce qu'il veut, c'est un oui, hein, vous l'aurez bien compris, à ce niveau-là. Et un engagement. En plus, c'est bien parce que c'est un engagement divin. Allez, la nouvelle rencontre, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour la nouvelle personne qui arrive dans la vie de certains sagittaires? Nos amis les célibataires. Ou pas. Allez savoir. Allez. Allez, oh, allez, une de plus. S'il te plaît, mon ange. Si tu le désires, bien sûr. Allez, ok. Bon, ici, avec le 8 de Pentacle, on vous dit qu'il va falloir prendre un risque. Et oui, amoureusement parlant, justement, pour améliorer votre situation. Si vous êtes célibataire, il va falloir faire des rencontres. Hein. Ici, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ici, nous avons le 2 qui représente la papesse. Ici. Avoir confiance en ses intuitions, en son fort intérieur. Hein. On vous parle de secrets à savoir et de médiumnité. Bon, pour certains, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein, tout simplement. Mais elle arrive, il va falloir prendre un risque. Hein. Ici, c'est peut-être l'autre qui va prendre le risque, justement, de débouler dans votre vie. Nous avons le cavalier de bâton. Alors, il va falloir être franc, hein, parler avec franchise de ce que vous avez sur le cœur, hein, vous dévoiler tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut d'ailleurs que cette personne, vous la rencontriez sur un malentendu. Alors, je m'explique quand je dis ça, lors d'une petite brouille. Alors, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, bien sûr, ici. En tout cas, soyez francs à ce niveau-là. Et on parle de métamorphose. Il y a bien un grand changement qui arrive dans votre vie par rapport à cette nouvelle personne. Moi, je pense que si on vous en parle, c'est qu'il y a une raison. Allez, s'il te plaît. Oui, alors pour certains d'entre vous, hein, vous vous ennuyez, on vous dit d'être un peu plus dans le partage, dans le don, dans la charité, vous vous ennuyez sentimentalement parlant. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes plutôt en train de regarder les 3 coupes qui sont sur le côté, alors que juste à côté, il y a la coupe d'amour hein, qui est bien pleine, hein, alors que les autres sont vides. Vous n'êtes peut-être pas fixé sur la bonne personne pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être pour ça que cette personne arrive dans votre vie, et cette personne sera la bonne. Hein. Ici, nous avons le 6 de bâton.
qui vous parle de confiance en vous. Vous avancez vers cette réussite amoureuse et vers cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Allez, on va passer à un autre petit tirage, s'il te plaît mon ange. Hop. Allez, s'il te plaît, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on parle de passion ici. Bon, de chimie et de passion. Alors, ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Ici, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Hein. Eh oui. Et on parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes célibataire, hein, bien sûr. Et vous avez une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour ça, il va falloir l'attirer par des énergies positives. Restez dans le positif, tout simplement. Et permettez-vous d'aimer à nouveau, ouais, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh oui, il y a beaucoup d'attirance là. Attraction et attirance. Et nous avons la carte des enfants. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà des enfants, ça va peut-être se produire alors que vous serez avec vos enfants ou dans un milieu où il y a des enfants, tout simplement. Ici. Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi, par la même occasion. Ça se peut. Ça se peut aussi que vous ayez ou que l'autre ait des enfants. Alors, pour ceux qui n'en ont pas encore, bien sûr, c'est peut-être ce besoin, cette envie de fonder une famille aussi, par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Nos amis les Sagittaires en ce mois de novembre. Bon, on vous dit d'être beaucoup plus dans la légèreté. Faites parler votre cœur d'enfant ici. On est d'accord à ce niveau-là. Ça va amener beaucoup de légèreté dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, je te prends la première, mais pas la seconde. Elles étaient collées. Tu me la ressortiras si tu veux. En plus, c'était ta carte. Oula. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, bien sûr, hein, on parle bien d'enfants hein, à ce niveau-là. Bon, ici, nous avons le froid. Ah ouais, et alors dans votre vie en ce moment, c'est peut-être un peu glacial. Hein. Alors, vous attendez peut-être après quelqu'un hein, ici. Alors, et avec cette personne, peut-être que c'est froid. Ici, vous avez envoyé un message, hein, on vous dit, et message qui n'a peut-être pas eu de réponse ou la réponse positive que vous attendiez. Nous avons un oui. Alors, oui, voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question bien précise au moment où je tirais ces cartes, la réponse est oui. Alors, on vous dit que vous avez peut-être le feu vert, malgré le fait que vous avez l'impression que ce soit froid entre vous, hein, pour justement envoyer ce message. On parle de naissance, on parle de projet, de vie commune. Ici, on parle aussi de grossesse pour certains d'entre vous. Nous avons aussi la femme rivale. Attention, attention, attention. Hein. Nous avons une polarité féminine en face de vous qui visiblement est sur le même cheval que vous. Hein. En tout cas, qui a misé sur le même cheval. Ici, alors, quand je dis cheval, ne prenez pas mal, messieurs hein, et mesdames. C'est peut-être que vous êtes deux à courir le même lièvre. Hein. Il se peut. Alors, il se peut aussi que cette personne, vu qu'on parle d'enfants, ait déjà des enfants hein, et que justement, la rivalité se fasse avec la mère ou avec le père de ses enfants. Hein. Ici, nous avons nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons avec la carte de l'hiver. On parle de fin de cycle, de froideur. Bon, même si cette personne a eu des enfants, hein, ici, hein, avec quelqu'un d'autre, hein, on vous le dit, hein, c'est fini entre eux. Hein. Et visiblement, vous allez l'apprendre hein, à ce niveau-là que les choses sont terminées. Hein. Malgré tout, hein, malgré le fait qu'il y ait eu union et même qu'il y ait eu marmot, ça l'un n'empêche pas l'autre. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, c'est vous hein, qui avez des enfants et avec qui c'est fini, c'est peut-être la personne que vous avez en face de vous. Mais ici,
N'ayez pas peur de ces rivalités, hein. Ces rivalités sont loin, hein, pour certains d'entre vous. Alors on parle d'amour charnel ici. Alors peut-être que cette personne n'est simplement, alors à l'heure actuelle, ou peut-être ces derniers temps, hein, était avec une personne simplement pour le côté charnel de la chose et rien d'autre, hein. Ah ben ouais, ça arrive, hein, malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein, si c'est pour vous. Et on parle de séparation, c'est bien ce que je disais, à ce niveau-là. Alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes justement en rupture en ce moment. En rupture, alors pas avec cette personne, hein, bien sûr, hein, parce que moi je pense qu'il y a, il y a quand même une nouvelle personne qui rentre dans votre vie après justement une séparation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, alors vous aviez peut-être un rival, une rivale, hein, en face de vous, ouais, dans votre couple, hein, ou peut-être que vous étiez fixé sur quelqu'un, hein, et que vous vous êtes rendu compte que la personne sur laquelle vous étiez fixé, c'était pas la bonne, hein, tout simplement parce que cette personne vient d'avoir un enfant, hein, justement avec un rival ou une rivale. Alors bien sûr, ça se pourrait que ce soit quand même le bon ou la bonne, hein, certes, mais pas pour l'instant, hein. Vous l'aurez bien compris ici. On parle d'amour charnel ici. Il y a une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attirance. Alors la situation est quand même un peu compliquée, bien sûr, parce que visiblement, il y a rivalité ici. Mais on vous le dit, hein, n'ayez pas peur de ça, parce que cette personne, si elle n'est pas encore séparée, c'est tout comme, hein, à ce niveau-là. Et cette personne, justement, va rentrer dans votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, comme je le disais, c'est peut-être vous qui vous trouvez dans cette situation. Vous avez peut-être des enfants avec quelqu'un, mais la seule chose qui reste, c'est que du charnel, hein, et ça s'arrête là, hein. Tout simplement. Il va y avoir séparation si c'est ça, hein. Si vous n'êtes pas destinés à être ensemble, il y aura séparation, bien sûr. Ici, bien sûr, la nouvelle rencontre arrive derrière et c'est quelque chose de beau et de passionnant. Tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner, à la partager. Si vous le désirez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis Sagittaires, encore un joyeux anniversaire à vous, pour ceux qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci. Merci pour ce visionnage, à bientôt, bye bye.